Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue à Popcorn. Ici Sophie. Et France! Alors, premier épisode aujourd'hui de Popcorn. Peut-être pour vous situer un peu, là, on pourrait expliquer le concept du podcast. Qu'est-ce que Popcorn? C'est deux filles qui critiquent maladroitement des films qui, selon elles, devraient être écoutés avec un joint. Bref, des films douteux, parfaits ou pas, pour la fumette. Alors, c'est ça, vous l'aurez compris, on avait envie d'écouter des films bien gelés. Oui. Puis, ça donne qu'on a un petit goût particulier pour les films douteux. Alors, pourquoi pas combiner nos passe-temps et essayer de faire quelque chose de constructif avec ça. Si on peut dire. Si on peut dire que c'est constructif, Oui. là, vous en jugerez bien. C'est ça. Fait que pour le premier épisode, aujourd'hui, on se lance dans quelque chose qui est pas... finalement, qui est pas très accessible à tous parce que c'est, difficile à trouver. 2, ça prend des petits nerfs d'acier, là, pour passer au travers de ça. Oui. Mais c'est ô combien plaisant quand on le prend avec une petite touche, là... une petite touche de puff, puis une petite touche d'humour là, de second degré, puis quand on apprécie le genre Cheap. cheap. On va le dire. C'est vraiment... C'est le bon mot. Mais cheap bon, là. Tu sais, c'est... Je recommande ce film à tous les gens qui adorent le douteux. Je veux dire, on est dans les bas-fonds, là. On est dans les bas-fonds. C'est pas tout à fait comme Roger Normandin, mais... Non, mais... On est un peu au-dessus. On pourrait le nommer, d'ailleurs. C'est les films... un des films de Simon Boisvert. Oui. Simon Boisvert... un peu une légende, là. Oui. Quand même, on a, pour le premier épisode, c'est un peu bizarre, là, parce que là, on commence avec un film qui est un peu une suite dans la série là, des films de Simon Boisvert. C'est des gars, des filles et un salaud. Il est sorti en 2003, ce film-là. Un bijou. Donc, bijou. Simon Boisvert, qui est acteur, producteur et scénariste. Et le synopsis va comme suit. on va vous le lire. C'est une traduction prise de Letterboxd. Donc, un coureur de jupons décide de lancer un service de rencontre pour gagner de l'argent et profiter des femmes vulnérables. Alors, c'est la suite directe de Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent, le premier film de Simon Boisvert. Et ça se passe 5 ans plus tard. Et attention, spoiler alert, donc bouchez-vous les oreilles. On se rappelle qu'à la fin, Vincent se retrouvait à placer des aliments dans une petite épicerie. Ou un dépanneur. Ouais, c'était pas clair. C'était bas, là. C'est ça, mais tu sais, il y a beaucoup de plans rapprochés qui font qu'on sait pas trop l'environnement, c'est quoi. En fait, je pense qu'il y a un des éléments clés dans tous les films de Simon Boisvert, c'est que les plans rapprochés permettent d'exploiter... De camoufler la vérité. Oui, c'est ça, puis d'exploiter plusieurs décors, même si... En fait, on pense que c'est plusieurs décors, mais c'est toujours le même, sauf qu'on tourne l'angle de la caméra. Exactement. Alors, tout se transforme. C'est le génie de la réalisation ici. Réalisation qui est d'ailleurs faite par... Diana Lewis. Diana Lewis, qui joue souvent... dans ce film-là, c'est Stéphanie. Oui. Mais je pense qu'elle joue pas mal dans tous les autres films à date qu'on a vus de Simon Boisvert. Là, ça a l'air d'être pas mal une petite équipe tissée serrée. Oui, c'est sûr, c'est ça, c'est la suite. Donc, on retrouve pas mal tous les mêmes personnages et quelques-uns de plus. Et j'ai enquêté sur Simon Boisvert. Oui, j'ai fait ça vaut la peine de le présenter quand même, là. Donc, mais j'ai pas grand-chose à dire, malheureusement. J'ai vraiment cherché, là. C'est qui Simon Boisvert? Sur le web, à part qu'il y a un autre Simon Boisvert humoriste, puis ça fait un peu chier quand tu fais des recherches. C'est un cinéaste indépendant québécois connu surtout pour son premier film, Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent, Vénus de Milo et Des gars, des filles et un salaud.
Et j'ai lu qu'il a quitté son poste de recruteur Ouais. dans la Ligue de hockey junior au ouais. Québec en 2014, Mhm. qu'il avait réussi à se têter en étant Ouais. très actif sur les médias sociaux. Et son nickname était Snake70. Oui. Puis j'ai Simon pas trouvé... Snake. C'est ça, Simon Snake OK, Boisvert, ça, je pense que ça dépend T'sais, en des articles. Ouais, ben en fait, moi c'était un petit vidéo là, sur YouTube ok, que j'avais oui, vu c'est- avec ok. une entrevue avec lui. Là. Il était très, très, très au sérieux là, dans ce rôle de recruteur. Mais là, j'ai pas trouvé qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Moi non plus. Faudrait peut-être le Moi non plus, mais quoi que contacter. le vidéo YouTube, c'était pas si vieux que ça. Là. Je dirais pas que c'était récent. J'ai pas noté l'année, mais c'était pas si vieux que ça. Mais c'était avant la pandémie, ça, c'est sûr. Ah, là. OK. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il fait, Simon Boisvert. Mais avec tous les talents qu'il a, il doit avoir une bonne job quelque part. On lui souhaite. On lui souhaite. Peut-être que certains de ces rôles-là étaient écrits en fonction des jobs qu'il avait. Là, tu sais, il y avait, tu sais, avant d'être employé dans le dépanneur, là, comme tu disais, Oui. il était contrôleur aérien. Oui. Ça, je serais vraiment curieuse de voir d'où ça sort, cette job-là. Tu sais, pourquoi il a choisi Ouais, de j'avoue. se mettre en contexte dans un rôle comme ça. Peut-être que sa job, Hum. dans la vraie vie, tourne autour ou au pire de l'aéronautique. Ça Ouais. serait vraiment, vraiment drôle. Tu sais, quelqu'un, donnez-lui une entrevue, s'il vous plaît. On veut savoir c'est qui ce gars-là. Tu sais, c'est Ouais, fascinant. vraiment. On C'est- sait rien. On sait rien de lui. Ouais, c'est vraiment une petite bête sortie de nulle part Ouais, avec... faudrait quasiment le contacter. Tu sais, un jour, peut-être on Oh, étendra ça le serait podcast puis malade, avoir des sérieux. interviews des invités. Si, man, moi, je te prépare genre 1000 questions pour ce gars-là. Là. Aïe, Genre- aïe, ça va être Mais en même débile. temps, tu sais, j'aurais peur qu'il écoute ce que je dis sur lui. Tu sais. Ah, c'est sûr que... Je vais être Mais, trop mal. Là, pour admettons, vrai. je peux pas croire que ce gars-là est pas conscient un peu du ridicule de la chose, de ce qu'il a fait. Ben, ça serait ma première question. Tu sais, comme, est-ce Puis- que tu es conscient Du de... succès, mais tu sais, du succès à la... Ben, malgré, tu sais, c'est un succès... Comment ça s'appelle, ce genre de succès-là? Oui. Je suis comme un blanc. Un succès à la The Room, là. C'est, Ouais, donc, ouais, c'est c'est pas, ça. c'est pas intentionnel. Je veux dire, le succès ne relève pas So des bad is good. intentions, c'est ça, Ouais. première du film. Ça relève pas mal plus de l'absurdité du produit final. Mais bon, à savoir si lui aussi en est conscient, là, ça... Hey, ça serait fou que finalement... ça serait drôle que non. Imagine. Oh my Là, God. je serais vraiment gênée de l'interview. Ouais, ça. Il y aurait imagine le Il y gars. aurait juste Denis Lévesque pour faire ça. Puis là, il prend sa retraite Ah, mon- bientôt. Fait que- Ben non, ça aurait été Je la meilleure personne. Je sais. Ben je oui. sais. C'est tout le temps lui qui Ah, pogne ce monde-là. Ben, Puis qui fait des bandes. quand est-ce qu'il prend sa retraite? Bientôt, là, Oh je my pense. God, il aurait tellement fallu lui envoyer comme Je sais. les infos, genre interview ce gars-là. Mais tu sais, il faut que ça aille pogner. Faut que ça aille pogner dans les médias pour que Denis Lévesque s'y intéresse. il Tu y a sais, dans quand le sens, même... faut qu'il y ait un petit public à quelque part. là, Ouais, comme, mais il a pogné Roger Normandin, mais ça, Oui, c'est mais parce qu'il y ça, avait c'est eu parce un qu'avant, il y avait drame, là. l'interview Ouais, avant je avec sais, sa là. belle-mère. Il me semble d'autres mondes, là. Un autre cinéaste, celui de... Oui, ben Papa est devenu un lutin. Ça a été quand même Oui. Ça a été quand même une petite... Tu sais, il y a eu un petit... quelque chose dans les journaux à propos de ça. Il y a eu des critiques Ouais. vraiment Ça a passé au dégueulasses. cinéma, là. C'est ça, ça a passé au cinéma. Donc, Ouais. ça On a sortait entendu un peu... là. parler. Je pense que Simon Boisvert, c'est trop underground, peut-être, pour du Denis Lévesque. Mais c'est triste. Il y a surtout que les films sont pas faciles à trouver. Vraiment? J'étais vraiment surprise d'avoir trouvé quelqu'un qui me les a donnés. Puis je vais le remercier à la fin de Oui, ben oui, on le remerciera, du podcast, là. J'ai son nom ici, là, fait que... Un grand merci parce que c'est ça, une des deux façons, dans le fond, de mettre la main là-dessus, c'est soit d'avoir la meilleure chance au monde, d'avoir le VHS physiquement, parce que ça a été seulement distribué là,
quelques copies dans les... Club vidéo? J'imagine. Moi, j'ai des souvenirs que parce qu'il y a vraiment une maison de production pour les films, là, tu sais, quand tu regardes, mais c'est très petite échelle, là. C'est ça, mais je suis pas certaine. Faudrait que je me renseigne, mais il me semble qu'on avait emprunté ça à un club vidéo. Oui. Il faudrait que j'en ai à mes amis. En tout cas, c'est à suivre. Tu sais, même moi, j'ai parcouru les catalogues des bibliothèques de ville. J'ai fait des recherches. J'ai vu qu'il y en avait de ces plus récents disponibles dans les bibliothèques de Montréal. Mais c'était pas ceux-là que je voulais mettre le plus la main dessus. Tu sais, je voulais commencer par la base, aller... Oh ouais, le début, là. Les débuts. Fait que, tu sais... mais ouais, ça a été difficile à trouver. On a eu comme une chance. Faut avoir soit le contact ou soit une chance inouïe. Ben, ça a été... moi, j'en revenais juste pas de la facilité que j'ai trouvé les films versus le nombre d'années que je voulais les voir. C'était comme pas équivalent. C'était juste genre, OK, ça fait 15 ans que je vais revoir les films. Ouais. Je les ai eus en une fraction de seconde. Quand j'ai demandé à la personne, je peux-tu les avoir? C'est ça. Je les ai eus tout de suite, un lien, tout simplement. En fait, même, est-ce qu'on devrait révéler le nom de la personne? Est-ce que Simon Boisvert et sa compagnie de production ne pourraient pas nous traîner en cours pour... Ben, copie illégale. Ben là, tu sais, on parle de lui, là. Je veux dire, il fait de la pub, là. Tu sais, je sais pas s'il peut faire une scène avec ces films-là aujourd'hui, tu sais. Oh non. Peut-être que dans le temps, il y avait encore de l'espoir, mais aujourd'hui, je pense que le succès repose sur sa diffusion à plus grande échelle. Moi, je ne sais pas ce qu'on donnerait. Là. Ben, pour vrai, j'aimerais répandre la bonne nouvelle de Simon Boisvert et je recommande sa collection de films. Là. On serait peut-être rendu au moment de parler aussi de l'autre élément principal du podcast qui est le fait d'être sur la fumette là, pendant qu'on écoute tout ça. Et puis, on pensait... que ce serait pertinent de vous nommer là, la variété de notre consommation, un peu plus de détails là-dessus. Alors, je te laisse y aller, France, avec ta consommation. Oui, moi, en fait, quand je l'avais écouté la première fois avec toi, malheureusement, je n'ai pas ressenti les effets de ton vape pen. Pour vrai, moi, j'avais beau aspirer, je n'avais rien. Fait que là, j'étais pas mal à jeun la première fois, fait que je l'ai réécouté et je me suis roulée à la old school, un vrai petit joint. Tout beau, en fait, je l'ai réussi du premier coup, j'étais bien fière de moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas roulé un. Moi, c'est du Tweed Balance avec THC et CBD, pas mal équilibré. Donc, c'est 8% de CBD et 10% de THC. OK. La compagnie Tweed, qui est une compagnie qui s'est installée dans une ancienne usine de chocolat Hershey. Pardon? Oui, je voulais le dire. Pour vrai, j'étais comme « What? » Ouais, à Smith Falls, en Ontario. Là, le site m'empêchait de fouiller dedans parce que j'ai malheureusement choisi la province de Québec dans mes informations. Là, j'étais bloquée. Non! Fait que il faut vraiment légaliser les hosties de bonbons, pour vrai. Ben, c'est très fort. Moi, j'en ai jamais mangé. Non, mais c'est ça qui m'empêche d'aller sur le site. Tous les gens à qui je parle qui en ont consommé, les bonbons, ça fesse. Là. Ben, sans niaiser, là. Non, mais c'est dans le fond, là, quand j'ai choisi Colombie-Britannique comme province, j'ai pu accéder au site et découvrir que... oui, ben c'est ça, là, dans le fond, tout le reste du Canada, ben, pas tout le reste du Canada. On s'entend que Colombie-Britannique est vraiment moins pognée du cul côté... Ben, c'est pour ça que je les ai choisis, tu sais. Là, OK, la valeur sûre pour visiter le site web Colombie-Britannique, ça a fonctionné après ça, là. C'est vraiment... c'est là, j'ai compris vraiment, que Québec, on est les plus plates. Vraiment, là. En tout cas, je peux pas dire que j'ai
comparé avec toutes les autres provinces plates, là, qui ont l'air... Tu sais, comme Manitoba, j'imagine, qui score pas mieux que nous autres. Mais Je sais clairement, on n'est pas dans les tops cool. Là. Non, mais non, c'est ça. Mais toi... Ben, c'est pour ça que moi... Oui, toi qu'est-ce que t'as consommé? j'ai été plutôt du côté électronique. Là. C'est comme un genre de petit vape pen de la marque B-Flight. Et puis, c'était un 77% THC. Mais on se donne des réserves, là, dans le sens où, comme tu dis, c'est ça. Toi, t'as pas été affecté. Puis effectivement, moi non plus, dans le sens où moi, je consomme assez rarement le pot. Ouais. Et puis, je suis vraiment comme sensible à ça. Donc, moi, quelques puffs de ça peuvent me suffire amplement. Puis, c'est ce que ça a fait, moi, la dernière fois, quand j'écoutais avec toi, là, sur mon bois vert. Mais qu'est-ce que tu veux, là? C'est ça, j'imagine que tout le monde est un peu différent. Ben, moi, honnêtement, je pense que c'est parce que c'était la première fois que j'essayais cette espèce de bidule-là électronique. Puis, je me rappelle que quand j'essayais d'aspirer, tu sais, j'aspirais pas comme un joint normal parce que un joint normal, tu peux pas aspirer aussi fort. Fait que là, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Puis là, ce que je comprends, c'est qu'il faut vraiment que tu tires fort pour obtenir quelque chose. Là. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai pas ressenti grand-chose. Peut-être. Puis, oui, je vais compléter aussi. Je disais 77% THC, c'était de la sativa, puis la saveur blueberry. Mais effectivement, là, c'est pas très puissant. Moi, je pense que je le prends aussi de ce format-là. Côté pratico-pratique, ça m'évite le trouble de rouler ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est du trouble. Rouler. Mais je trouve que j'aime le petit rituel adolescent de comme de rouler ça puis de couper avec du carton. Puis là, tu sais, il faut que t'ailles un petit poussoir pour tout compacter ça. Tu sais, il y a comme comme de faire du petit bricolage. C'est vraiment, il y a un petit rituel. Ça me rappelle, c'est ça, là, les premiers joints d'adolescence, c'était fait avec les moyens du bord. Hein? Je suis encore là. Mais là, je suis encore là, puis je suis encore... T'as pas développé de petits kits? Ben, tu sais, j'ai regardé des petites rouleuses sur Amazon, tu sais, pour avoir des beaux joints parfaits. Mais je pense que ça sert moins, là, tu sais, c'est comme tu peux moins compacter tes affaires, là, avec une rouleuse, non? Ben, non! En tout cas, ça a l'air vraiment plus facile, là, tu sais, c'est comme pour... tu mets ton papier. Ben, je pense que tu mets ton papier à rouler, puis là, tu sais, tu tournes, t'as comme une petite roulette, là, puis là, ça te fait un beau petit joint, un beau petit cône, là. Ouais, c'est ça. Un cône en plus, OK. Ben, il me semble que oui, genre, c'est okay. Ça. Non, c'est vraiment fait pour pour se rouler des joints. C'est vraiment beau. Ouais. Puis, ben, c'est ça. J'arrêtais pas de m'étouffer dans ma salle de bain. Avec des petites gorgées de liqueur pour me ressaisir. C'était pathétique, mon affaire. J'étais comme si j'ai pas progressé depuis comme 20 ans, là. Non, mais écoute, on s'étouffe. Ouais, non, c'est ça. J'étais comme, OK. Meurs pas là. Mais tu vois, c'est quand je m'étouffe, je sais que c'est là que ça va faire effet. C'est niaiseux de même, mais c'est encore ça. Ben, il y a des... Moi, j'ai remarqué qu'il y a comme des variétés qui me font plus tousser que d'autres. OK. Fait que c'est sûr que j'essaie... Moi, j'essaie tout le temps de trouver les variétés que, tu sais, je peux prendre une grosse puff puis je m'étouffe pas tout de suite, là. Fait que ça dépend vraiment des sortes. Mais celle-là, ouais, non... ça me faisait tousser un petit brin, là. C'était pas top, mais, tu sais, j'étais bien, là, après. Là. C'est balancé, fait que t'as comme les deux... Comment je pourrais dire ça? Le meilleur des deux, tu sais. Ouais. Parce que juste sur le CBD, c'est comme... C'est le fun, fun, moi, je suis pas capable. Juste CBD, je non, deviens trop mou, là. Ben, c'est le fun quand tu vas aller te coucher. Oui, mais quand tu vas avoir du fun puis écouter un film, moi, un petit peu de THC, s'il vous plaît, madame! Surtout avec du bon bois vert. Ouais, c'est ça, je veux dire. On veut un peu capter qu'est-ce qui se passe. On veut pas s'endormir devant du bois vert. On veut être vraiment réveillé et avoir du plaisir. D'ailleurs, pour être réveillé et avoir du plaisir devant ce film-là, on a aussi accompagné notre visionnement de Chips Barbecue Dons. Oui. C'était la consommation de bouffe pour ce film-là. Moi, je les trouve bien bonnes, ces chips-là.
Sérieux, je m'en rappelle plus. Mais tu t'en rappelles... Mais Non. c'est ça, hein, ça fait comme Ben, 2 semaines oui, entre le temps que... 2-3 semaines, je pense. même? Ben, moi, je me suis fait un sac de popcorn dans le micro-ondes hier. Oui, OK. Puis que j'ai mangé de façon vraiment... Tu sais, j'étais comme hypnotisée par le film, fait que j'avais juste l'air vraiment folle. Tu sais, genre, j'étais comme rendue, tu sais, je faisais juste... Mais tu sais, genre, je savais ce que je faisais, là. Ouais. Puis là, je me disais, il y a quelqu'un qui me regarde de même, ça doit Juste être bien fliquant. fixé devant l'écran. Ouais, c'est ça, j'étais fixée, puis je tenais mon sac, puis j'étais incapable d'arrêter d'en manger, gorgée de coke en même temps. C'était de toute beauté, je pense. Moi, ma réécoute a été vraiment plus soft parce que j'étais trop dernière minute. C'était à matin. Ben à jeun, excusez, là, mais ça me tentait pas de wake and bake. Ça fait bien trop longtemps que j'ai fait ça dans ma vie. Ouais, non, c'est plus... je préfère ça le soir, tu sais, parce que ça dort bien après. Non, c'est ça, là. Mais oui, en tout cas, l'expérience était différente. J'accrochais pas sur les mêmes choses. Fait que vraiment, là, ça mais moi, ma première fois, j'ai été bien... Comme toi, là, c'est qu'on fait un peu l'inverse. Oui, c'est ça! La première fois, t'avais pas atteint un gros niveau. Non, mais même presque pas, même, là. Pour vrai, mais tu sais, je voulais pas, là, repogner le vape, puis... Non, tu sais, comme m'acharner à essayer de geler avec de quoi que je comprenais à peine. Là. J'étais comme, bon, c'est pas grave, tu sais, je veux dire, c'est mon bois vert, c'est quand même une valeur sûre. Ben oui. Ensuite... Si on rentre dans le vif, tu sais, on peut élaborer un peu plus le synopsis, là, dans le fond. Tu sais, on retrouve Vincent, là, dans la suite de ses mésaventures avec Stéphanie, Nathalie, Caroline. En tout cas, je me rappelle plus de l'ordre du premier film, comment il les nomme. Mais c'est les mêmes filles, c'est supposé être le même Vincent. Sauf qu'on va se le dire, moi, je trouve... Tu sais, dans le premier film, il était bad, là, il était pas cool. Mais dans le deuxième, c'est pire. Ben, c'est ça, j'étais là. OK, qu'est-ce qu'elle va dire? Ben, vraiment pour vrai, ça me fait... C'est drôle parce que j'y repensais, puis à la fin du... Attention, spoiler alert. On sait pas s'il éprouve des regrets ou non. C'est tellement pas dit. C'est vraiment bizarre. Mais là, ça a l'air que non. Ben, en fait, peut-être qu'il en éprouvait au moment de placer son petit cop de lait dans le rayonnage. Par contre, je pense que le lendemain, il s'est reviré puis il a fait... Je veux fourrer des filles en série! Ouais, c'était... Ouais. Il y a une petite explication, d'ailleurs, là, dans le film qu'on a écouté, là. Il nous dit qu'il aimait pas beaucoup sa job, il a mis de l'argent de côté, puis c'est parti sa business qui est d'être une agence là, de rencontres. C'est ça. Ben, c'est comme un espèce là, de Tinder payant, mais genre... Mais dans le temps, là, ça se faisait. Là. Dans les années que ça a été tourné, c'est 2003, les agences, ça existait encore. Là. Mais genre 1500$ par année, parce que me semble que c'est ça son premier client. Oui, parce que je pense que le but de faire payer les gens, c'était d'avoir des gens sérieux, tu sais, qui veulent vraiment rencontrer et tout, ou en tout cas, du monde qui ont bien du cash pour fourrer. C'est un des deux. C'est ça. Un des deux. Mais je pense que monsieur, madame, tout le monde là, souhaitait vraiment bien rencontrer puis avoir un service aussi de match, comme. Parce que les autres, ils sont supposés regarder les fiches, les affinités, puis te matcher avec des bonnes personnes. Mais tu sais, dans le fond, dans les faits, ça devait juste vraiment aller avec qui y avait dans les inscriptions. Il ne devait pas en avoir des milliers. Je sais pas. Ben, au prix que ça coûte, pour vrai, surtout que pendant un bout, me semble, il n'y avait pas à la télévision des espèces de choses semblables que, tu sais, t'avais des fiches de personnes... C'était pas avec Marc Boilard, ça, des affaires de même, là. Il me semble qu'il n'y avait pas une émission là-dessus. Hey, quelle horreur, Marc Boilard. Si j'en parle, j'ai des frissons de dégoût, mais ça marchait par code. Fait que là, quand tu trouvais quelqu'un de ton goût, tu pouvais faire le code de la personne pour être je sais pas, être mis en contact avec la personne, là. Puis, tu sais, je sais pas si c'était gratuit. Il me semble que c'était à la TV, là. J'ai comme un petit souvenir de ça, là. Puis c'est vraiment drôle. Faudrait faire plus de recherches là-dessus, mais... Ouais! Bon, fait que si on revient au synopsis, là, dans le fond, ben c'est ça, là. Il y a l'agence de rencontre, puis Vincent... Simon Boisvert veut profiter de toutes les filles. En fait, il veut les tester avant de donner
le produit à d'autres. Parce que c'était vraiment des produits. Puis, dans le fond, je pense que tous les personnages féminins du film finissent par tomber sous le charme à un moment ou à un autre de Simon Boisvert puis de coucher avec lui au motel. Ouais, le motel qui est le propriétaire et son ami, c'est quoi son nom? Richard. Richard, l'ami de Vincent, qui joue aussi dans le premier... Ouais. Richard, qui est un espèce de Shylock un peu louche. Puis dans le film dont on parle là, ici, là, il devient aussi un espèce de receleur de vidéos pornographiques. Là. Donc, c'est son motel, il installe... oui, je m'en tout de suite. Il installe des caméras cachées dans le motel, mais sous forme de cadran. Hein? J'aime comment qu'il dit quand il commande. C'est parce que oui, c'est ça. Il y a une scène là, qui nous explique clairement qu'il va installer une petite caméra cachée dans son motel pour filmer ça. Puis, il regarde... il est dans la chambre, c'est ça. Il est dans la chambre, il regarde un peu autour, prend son téléphone, compose le numéro par cœur de la compagnie qui vend des cadrans avec la caméra invisible. Non, mais c'est parce qu'il dit intégré. Il dit oui, c'est ça. La caméra invisible. Caméra invisible. Là, je suis là, j'avais compris. On comprend là, ce que tu veux dire. Là. Oui. Je pense que même le vendeur au téléphone a compris que tu voulais vraiment une caméra. Oui, c'est ça. J'ai noté caméra invisible. C'est parce qu'il dit intégré, puis après ça, il dit oui, invisible. C'est comme, ouais, là, on a compris tout le monde. Tu sais, parce qu'en 2003, c'était pas clair, une caméra intégrée dans un cadran. Non, c'est ça. Fait que là, il se part toute une espèce de raquette, de filmer du monde en train d'avoir des relations sexuelles au motel. Là. C'est ça. Il y a aussi un autre complice à tout ça. En fait, 2 autres complices. Il s'agit de Paul... Amarani, mais que voyons dans le film, s'appelle Eric, c'est ça. Eric, puis aussi viendra après Max. Hein? Max, c'est ça son nom? Le petit gars de 12 ans. Il est vraiment bon acteur. C'est incroyable. Excellent, mais je pense que c'est le fils de Madame Lewis, là, parce que... Il est pareil. Il a vraiment le visage très semblable. J'ai pas regardé dans le générique, mais sûrement que c'est son fils, neveu, frère éloigné, je sais pas. Ouais, non, c'est ça. On sent qu'ils sont dans le même... ils ont les mêmes gènes, là, je sais pas, là. Puis on le voit, tu sais, comme s'il y avait eu une entrevue de Paul... mon Dieu, c'est fascinant. Je pense qu'il nous aurait dit que c'était la pire expérience de sa vie. J'aimerais savoir. Ses yeux nous le disent, en tout cas. En tout cas, il est dans mes éléments mémorables. Ouais. On peut commencer avec les éléments mémorables. Je suis sûre que ça va rapper un peu le film. Là. Ben, c'est ça. Moi, dans mon top éléments mémorables, pour vrai, le personnage de Paul Amarani qui s'appelle Eric, c'est un simple d'esprit, puis Mais je pense que son rôle, c'est jouer le simple d'esprit. Donc, on a un niveau supérieur ici. Parce que, dans le fond, il se révèle pas si stupide. Tu sais. Exactement. Là, c'est ça. Là, ça m'a fascinée là, hier, quand je l'ai écouté complètement gelé. Oui. J'ai vraiment l'impression qu'il fait exprès pour les cassettes. C'est parce que... Oui. On se souvient, puis là, c'est ça, c'est quand j'ai revu le bout où ce que Vincent dit, il refuse que Eric vienne au party de Louis, puis il dit, c'est pas un dîner de con. C'est ça, il s'est insulté à tour de bras par Vincent. Ouais, mais donc ça, on là, dirait que c'était la goutte. À la fin, là, c'est ça, il était écœuré. C'est ça. Puis il en fait manger une petite salée à Vincent. Mais c'était pas clair, en fait, parce que ce qui est vraiment bon, je dirais que ce serait peut-être le seul élément qui est bon pour de vrai du film, c'est qu'on le sait jamais, on saura jamais si il a fait exprès ou non de mettre une cassette. Moi, je mettrais plus du bord que oui, il a fait exprès. Oui, mais il y a rien qui prouve. C'est ça qui est bon, il y a rien c'est qui prouve. Il y a rien.
aucun c'est indice. C'est peut-être le meilleur élément de Ben, tout le scénario. Ben, c'est ce qui c'est la seule affaire géniale, je pense, du film, c'est que Ouais. c'est, tu sais, qui est digne d'un vrai film. Ouais. C'est qu'il y a aucun indice. Je veux dire, comment il imite un singe Puis un moment donné, là. oui, c'est ça. Si c'est un apport de Paul Amarani, bravo. Tu sais, ça aurait été bravo. Parce que d'habitude, tous les éléments du film sont très bien expliqués, là, il parle autant quand même, au visuel que à l'oral. Là. Tu sais, tout est beaucoup trop bien décrit. Spécifié, quand même, une caméra invisible. C'est beaucoup trop d'informations, vraiment, tout le temps. Là, les spectateurs sont vraiment pris pour les pires morons du monde. Mais, regarde, hein, c'est ça. Puis je veux juste rajouter aussi pour le personnage, je sais pas si c'était la mode dans ce temps-là ou quoi, mais comme il a la coupe de cheveux, tu sais, il a les cheveux bleachés, Paul Amarani, puis il a comme une coupe de cheveux semblable à Harry dans La Cloche et l'Idiot. Oh oui! Moi, j'étais comme, une copie du personnage. Il a la même coupe. Ben, tu sais, pas exactement, mais il a les cheveux bleachés, puis il a comme une coupe, genre, tu sais, fofolle, là, longue. Je pense que Harry, dans Cloche et l'Idiot, c'est peut-être moins bleaché. Oui, c'est plus naturel. C'est plus naturel. Mais vraiment, je vrai, vois genre, ça le me lien est fort, fort, fort. Ouais. OK, une copie de La Cloche et l'Idiot de Harry, je sais pas. Mais tu sais, vu que c'est un idiot aussi, j'étais comme, ben, on voit qu'il se serait inspiré du personnage dans La Cloche et l'Idiot pour comme le look. Hey, je sais pas si ça a été, tu sais, comme... Ben, tu sais, ça a été très populaire. Tu sais, c'est 97, je pense, La Cloche et l'Idiot. Oui, mais tu sais, je me demande si la recherche filmique Bah, tu sais, moi, je pense qu'ils ont fait, OK, ben, lui, c'est un épais. Tu sais, on va comme... Qu'est-ce qui ressemble le plus à un épais? Ah, le Dumb and Dumber était très populaire. On va lui faire une coupe de cheveux de même. Peut-être qu'ils se sont dit... C'est un hommage. Hey, c'est lui, là, on va le prendre, Paul Amarani, parce que il ressemble au gars de Dumb and Dumber. Oui, il a la même... Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. C'est un hommage au film. Fait que, bref, tous ces acteurs-là sont comme en lien là, pour faire un recel de VHS dans une école primaire, hein? C'est ça? Secondaire. Oui, excuse-moi, secondaire, c'est pas primaire. Il y a quand même 12 ans, max. C'est mentionné, il y a 12 ans. Puis Simon Boisvert, lui, il trouve que c'est l'âge là, pour... checker de la porn. Checker de la porn, boire de la bière. Puis il dit vraiment, là, t'es rendu là, tu sais, que tu déniaises, puis que tu lâches les livres de magie. Non, faut que tu lâches... Les petits nerds à lunettes qui font de la magie. Je pense que c'est ça la phrase. Faut que tu lâches les petits nerds à lunettes qui font de la magie. Une belle petite référence à Harry Potter. Tu sais. Super subtil. Puis, ben, c'est ça. Là, le petit gars, au final, là, il se met à revendre les VHS du sexe tourné dans les motels. Simon, c'est assez à l'insu de Vincent, hein, quand même. Oui, c'est un secret. C'est un secret. Et c'est pas pour rien, là. C'est que Simon Boisvert, qu'on voit finalement sur la cassette, en train de fourrer toutes les filles de l'agence. D'autant plus que parmi ça, il faut aussi les blondes de ses amis, ses ex. En tout cas, là, tout le monde y parle. Toutes les filles du film se font fourrer dans cette chambre-là. Oui, parce qu'il y a une carte d'accès. C'est drôle parce qu'à un moment donné, il y a des scènes qui sont un peu tournées en simultané. Tu sais, comme qu'ils veulent nous faire croire que ça arrive au même moment, mettons, là. Puis... c'est ça, là, c'est tout au même motel. Ben ouais, mais c'est parce qu'il y a une carte d'accès pour cette chambre-là, hein, fait qu'il prend tout le temps la même. Oui, mais tu sais, c'est parce que tout est tourné au motel. Ouais, Dans le fond, tu sais, comme les appartements de tout le monde, c'est bizarre, c'est des chambres de motel, mais c'est pas la même chambre, mais... Non, tu vois, là, que ça, la déco, là, tu le sens que t'es toujours dans une chambre d'hôtel, tout le temps. On sent que la caméra est toujours dos à la fenêtre, parce que tu vois toujours des murs puis des lampes. Oui, les belles lampes. Des tables de chevet. De toute façon, toute la déco, tu le sens, là, ce n'est que des chambres d'hôtel.
Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, là, je peux même pas résumer tous les tumultes amoureux et de relations qu'il y a entre tout le monde. C'est très complexe. On le croirait un peu dans les feux de l'amour, mais encore moins bon. C'est moins complexe que les c'est feux de l'amour, dans le sens un que peu c'est moins complexe, parce que moins de personnages, mais je veux dire, les liens sont entremêlés. C'est vrai, il y a aussi sa demi-sœur. Hein, ben oui, je sais. Qui passe là, avec ouais, Vincent. Mais c'est ça, là. lui, il fourre pas dans la chambre d'hôtel. Ben, c'est quand même une chambre d'hôtel, mais c'est pas... Non, dans le film, c'est pas... non, c'est pas... C'est une chambre d'hôtel. C'est juste que c'est les chambres avec les divans, là. Puis on revoit ce divan-là plus tard le au divan party. blanc, là? Ouais. Ah, OK. Ah oui, c'est vrai, parce que le party, c'est aussi dans une chambre d'hôtel. Avec sa blonde aussi, on le voit, là, avec Anne. C'est le même divan qu'avec Anne. Fait que, tu sais, c'est vraiment les mêmes chambres d'hôtel qui roulent, avec un essai de mettre différents angles, différents... J'ai même vu une couverte à un moment donné qui... qui a été recyclée ailleurs. Tu sais, les couvertes avec... les petits carrés, là. Les petits carrés. De genre... pas tricoté, mais ouais. Qui couvre un divan pour pas qu'on reconnaisse, parce que ça serait vraiment trop flagrant. Fait que, tu sais, ça fait mal, là. c'est vraiment des petits détails. Tu sais, c'est le fun de découvrir tout ça puis d'analyser. Vraiment. Puis, tout au long aussi, les décors sont recouverts de décorations de Noël vraiment de qualité. Là, on sort vraiment des années 90 là, ici, là, parce que les guirlandes, les boules et tout, là, tout ce qui est accroché un peu partout dans les décors, c'est très guirlande des années 90. Là. Ben, t'as pas parlé que t'avais une théorie là, sur tantôt à propos en fait, c'est ça. Là, parce que là, ça me... On n'arrête plus de voir que c'est Noël. Oui, Louis, dans les décors. Il décore même un petit sapin de Noël. Il décore son petit sapin de Noël. Ben oui. Puis il se fait rire de lui. Là, oui, c'est ridicule hein, de faire un sapin de Noël du Dollarama. Puis... en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'on dirait que c'est Noël pour placer une phrase de Simon Boisvert, Vincent, qui nous dit « C'est-tu niaiseux, Noël, quand même? » Ah, mon Dieu! OK, c'est ça ton lien! Ouais. J'avoue, C'est-tu niaiseux, quand même? Tout le monde va voir sa famille, puis dans le fond... La famille, on les voit juste 2 fois par année, puis on s'en fout. Pourquoi le monde n'y voit pas leurs amis à la place? Je pense que dans ce contexte-là, Vincent est fâché parce que lui, il s'en fout de sa famille, puis tous ses amis vont être occupés à aller voir leur famille, puis lui, il va être tout seul. Il va être tout seul parce qu'il a vraiment trop de cul. Puis... C'est un sociopathe, ce gars-là. Il a un problème avec tout le monde. Pour vrai, là, la fin... Vraiment. Quand il... Tu sais, la dernière scène où il regarde dans le vide puis il est fâché... Moi, genre, je le trouvais vraiment épeurant. C'est comme s'il est confronté à ce qui est. Ouais. À quel point c'est un trou de cul. Ouais. Genre des plus bas, là, fond des trous de cul, là, sur la terre. Puis, il réagit comme pas. Tu sais, son cerveau, il est comme buggé, là, je sais pas trop, là. Il regarde droit devant comme un enfant fâché. Puis, tu sais, il peut rien dire. Non. Il peut même pas se défendre parce que là, il se fait montrer d'en face qu'il... C'est un salaud. C'est un salaud. C'est le salaud du film. Parce qu'on va se le dire, il n'y en avait pas d'autres, là. Ben non, toutes les deux sont super cool. Richard n'est pas du tout un salaud. Tu sais, le film nous fait croire... le titre du film nous fait croire qu'il n'y en a seulement qu'un. Mais je dirais, à part Louis, peut-être, là, qui se démarque un peu plus comme étant good guy, là, mais même lui, il fait des petites remarques un peu wacko à quelques l'a moments, même pas. Mais tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est pas mal tous des salauds dans le film, là. Sinon, on peut commencer... en fait, tu avais déjà commencé pour les scènes mémorables. Là, tu peux continuer avec ton deuxième point. OK. Je trouvais que celui-là, il valait plus que ce que j'avais mis initialement. À 44 minutes et 30 secondes, il y a une fille qui vient se chercher un jus pendant que Vincent et sa date discutent, puis elle
elle fait juste comme passer devant eux, c'est super malaisant, puis elle reste trop longtemps à côté d'eux. Ouais. Elle les regarde, puis là, elle s'en va, tu sais, bien lentement, en regardant comme au loin, comme si, tu sais, il était vraiment simulé qu'il était dans un bar. C'est vraiment étrange. Puis là, je veux juste dire que à la fin, elle est dans le party de Louis. J'étais comme, hein? Elle s'en va, elle regarde Vincent avec un petit air croche. C'est ça, j'étais comme, OK, fait qu'ils ont recyclé cette femme. Tous les acteurs, là, C'est sont ça. vraiment recyclés à l'os, là. Ah ouais, là. Ils ont été vraiment chercher tout ce qu'ils pouvaient. Puis parlant de recyclage, ça m'amène à mon troisième élément, un deuxième rôle pour l'homme sans menton, qui était dans le premier. Puis, j'ai comme compris c'était lui qui dansait dans le party, puis esti qui danse mal, sérieux, j'étais comme fuck, c'est le gars pas de menton, finalement, c'est lui qui danse de même. Mais t'es bonne de l'avoir reconnu, parce qu'au début, on le voit longtemps de dos. Oui! Ben là, c'est ça. Il doit vraiment avoir juste quelques secondes de profil pendant qu'il danse. Ben, c'est comme là, on voit qu'il n'y a pas de menton. Tu regardes ses vêtements, puis là, il y a un plan à un moment donné qu'il se tourne, puis là, je fais OK, le gars qui danse, c'est le gars pas de menton du premier film. Dans le premier, il jouait le gars qui a un magasinier, dans le fond, il y a un pad, le manutentionnaire. En tout cas, il recevait de la marchandise dans... C'est ça. Puis moi, ça me trouble à quel point il n'y a juste pas de menton, là. Mais on dirait Bibi, là. Je sais pas. C'est ça, c'était mon... C'est presque lisse, hein? On dirait, je suis comme shit, man. En tout cas, je sais pas comment il est né, mais c'est ça. Faudrait peut-être regarder dans le... Son nom? Ouais, son nom dans le générique. J'aimerais le voir ailleurs. Fait que, c'est ça, moi, ça m'avait frappé que... Ben, dans le fond, peut-être que, tu sais, c'est un bon ami de... Tu sais, c'est un ami de... Un ancien collègue de travail de Vincent, tu sais. Puis il a été invité au party de Louis. Peut-être. Je sais pas comment. Ils ont l'air de tous se connaître un peu, là. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Fait que le gars, pas de menton, c'était mon troisième élément que j'adore, que je voulais souligner. Fait que, toi, moi, je vais y aller avec mon top 3 de scènes mémorables. En fait, c'est comme un lot, là, ici. C'est les bruits de bouche de Simon. Vincent, sérieux? quand il french ou quand il fourre les filles, là, quand il arrête plus, c'est dégueulasse, là. C'est vraiment comme sec. Ouais, c'est trop, il y a trop de bruit. C'est de la petite discussion. Ça m'énerve, ça m'écoeure. Vraiment. Vraiment, 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 parce que je sais que ici, Simon Boisvert s'est mis en scène dans un personnage qui semble attirer la gente féminine à un tel point que personne n'est capable de s'empêcher de sauter dessus. Là. C'est ça. Toutes les femmes vulnérables. Dans les faits, là, je m'excuse, mais Simon Boisvert, câlisse qui est laid. Moi, je voudrais tellement pas qu'il me touche, sérieux. Il m'écoeure. Tu sais, en plus que de le voir en personnage trop de cul de même, là, ça le rend encore plus ça le rend de plus repoussant. en plus laid, de plus en plus repoussant. Ouais, c'est sûr, ça l'ajoute toujours quelque chose. D'écouter sa vraie version. Je sais pas si tu l'as entendu parler, justement, là, quand il est recruteur pour les... Tu l'avais pas mis l'autre fois? On l'avait pas regardé? Oui, mais on a regardé quelques minutes, puis sa façon de parler, son attitude, il est très confiant. Je pense qu'il a une confiance en lui un peu surdimensionnée. Pour vrai, il se prend pas pour de la merde. C'est pas pour rien, je pense aussi que son surnom, c'est Simon de Snake, truc, là. Pour vrai. En tout cas, l'aura, ce qu'il dégage, là, ce gars-là, ça me lève le cœur. J'aime vraiment pas ce qu'il dégage. Puis, c'est ça, là, de le voir embrasser des filles de même, de pogner les boules secs, là, pogner ses mains, les ça fesses, me m'écoeurait. Puis il est très squelettique, là. Il y a pas un physique qui pourrait être rattaché facilement à un tombeur. Ben non, puis j'ai remarqué que la plupart des filles sont plus... sont plus grandes et plus, tu sais, leur taille. Tu sais, lui, il a un physique, je trouve, de préadolescent. Ouais. Puis des fois, comme souvent, quand les plans où tu le vois avec une fille sur le lit, juste parler, tu vois que toutes les filles sont plus grosses que lui. Tu
Tu sais, lui, il est Ouais. comme chétif. Vraiment. Il a un long cou mince. Il a Il une est petite courbé, c'est comme... tête. C'est ça, il est courbé. Il est comme... puis Gouloumesque. oui, il est gouloumesque. Puis il a un plan, quoi. Ses boxers sont super serrés. Je m'excuse, ses boxers sont super serrés sur ses fesses. Puis tu le vois agripper la fille. Oui. Je m'excuse, je sais pas si tu t'en rappelles. Si tu vois ses fesses, c'est comme deux petites boules. On dirait deux pains hamburgers, là. C'était Très trop beau. rond. C'était comme un petit cul Ouais. d'enfant. Ça m'a comme... Tu sais, genre, j'étais sous le choc. J'étais arc. Tu sais, tu le vois comme... Ça agrippait On dirait une que femme. Puis lui, il y a une ça chaîne vient d'enfant. souiller. Ça vient souiller les petites fesses de pain burger. Oui, j'étais là, voyons voir qu'il y a un petit cul d'enfant de même. Là, ça m'a écœuré, ces petites jambes, là. Tu sais, c'est... Tu sais, il y a vraiment un corps de préadolescent, puis c'est pas vrai, là, que... C'est un peu troublant. T'sais, Ah ouais, là... je comprends là, qu'il y a des gens avec des physiques... mais oui, mais... je pense que mon dégoût vient aussi vraiment de la personnage. Du C'est le personnage qui fait tout. Tu sais, comme moi... C'est ça. C'est le fait qu'il souille les filles aussi, puis qu'il maltraite, là, qu'il ajoute... vraiment, là, tu sais, on assiste à plein de scènes très... En tout cas, si c'est pas des viols, c'est vraiment pas loin. Il y a pas beaucoup de consentement, là. Il n'y a pas beaucoup de consentement. C'est... À part, bon, il y en a des filles qui sautent dessus, mais il y a des filles que vraiment, tu sais, ils jouent de leur psychologique pour pouvoir abuser d'elles sexuellement. Ouais. Puis clairement, là, la première, mettons, la scène d'introduction est vraiment terrible, là. C'est à se vomir dessus. Les répliques, la façon qu'il la déshabille, c'est frette, sec. La fille veut pas pantoute. Elle se laisse comme elle se laisse faire, là, tu vois qu'elle est mal à l'aise. Puis là, je venais de finir c'est un non, là. En tout cas, si vous voyez ça, les amis, quelqu'un qui réagit de même, ça veut dire non. C'est pas... Tu sais, tu vois qu'elle est pas à l'aise puis qu'elle est recroquevillée. Elle est comme fermée, là. Tu vois que dans sa position, elle est fermée. Elle ne veut pas, mais elle accepte. Ben, tu sais, elle accepte pas vraiment, là. C'est pas un consentement, ça, là. Puis moi, j'étais vraiment gelée, là, quand j'ai vu... C'est le début du film, là, puis ça m'a fait vraiment battriper. Tu sais, je parlais de ça, là. Je voulais pas voir ça, puis j'étais comme, OK, mais il faut que tu continues parce que t'as un podcast demain à faire. Mais pour vrai, j'étais comme, OK, j'attends-tu de débuzzer un peu ou, tu sais, je regarde ça, là. J'ai remis ça en question, j'étais comme, OK, c'est dégueulasse, là. Ça m'a écœurée, profondément. C'est vraiment dégueulasse. C'est ça pour dire que Simon Boisvert... Bref, tous les bruits de bouche, puis ça revient souvent dans le film. Ça me lève le cœur, vraiment beaucoup. Ouais. Deuxième point que je dirais dans les scènes mémorables, c'est à la fin. Là, dans le party. On a un peu parlé, ça. Oui, on a un peu parlé. Dans le fond, Vincent est bien fier de présenter ses nouvelles filles de l'agence, là, puis lui, ce qu'il pense présenter, c'est des enregistrements de filles là, qui se présentent, des petites entrevues de l'agence. Par contre, le très cher Paul Aramani, lui, a fait un montage de toutes les vidéos de sexe au motel qui mettent en scène Vincent. Donc, là, dans le party, Vincent met la cassette, il dit « Amusez-vous bien, moi, je m'en vais pisser. » C'est comme là, si ça allait être tout long. Tout le monde écoute ça, puis là, les scènes s'enchaînent, là, avec son ex, Nathalie, après ça, avec sa demi-sœur. On voit aussi, c'est vrai, sa demi-sœur qui... Couche avec un cégepien! Couche avec un cégepien pour payer la dette de son chum. Ouais. Mais ça, c'était une idée de Vincent. C'est Vincent qui décide de se faire rembourser comme ça. Mais quel salaud! C'est pas juste un salaud, là. On parle d'un pimp, là. C'est un proxénète, là. Il utilise le corps pour monétiser une dette. En tout cas, regarde, c'est vrai, très, très wrong. En tout cas, tout y passe. Tous les gens aussi concernés sont au party. Ah oui, comme donc, par hasard. Il y a un très, très gros malaise qui s'installe. Et là, Vincent revient des toilettes. Ça joue encore sur la TV. Personne n'a fait ça, hein, sans cassette. Tout le monde écoute ça en silence. C'est ça.
dont Vincent. Ben Lui, ouais. il revient des toilettes, il s'assoit tranquillos. Tu sais, il pogne le fixe, là, puis c'est tout. C'est ça, ça... Ben, c'est comme je te dis tantôt, il a l'air Ça, sa son réaction, cerveau, il est il est juste buggé, comme, là. Oups! Oups! Ben, moi, je pense que c'est comme un tueur en série qui est confronté à la vérité, que son cerveau, il est buggé, là. Ouais. Vraiment, Pour la là, première il fois. vit un gros bug, il est vraiment pas capable de compute. C'est Qu'est-ce ça. qui se passe? Reset, mon gars, là. Si, ressaisis-toi puis fais stop, là, sa cassette, là. C'est pas ça jouer, là. C'est comme... Fait que, tu sais, ça, tu sais, il est vraiment pas capable de compute rien. Ça fait pas vraiment de sens. Puis là, après ça, bon, il reçoit du popcorn dans la face, là, tout le monde. Ah ouais, il pitch sur le bol, hein. Tout le monde est il fâché. crisse une claque dans la face aussi, Stéphanie, son ex, là. Bien mérité. Ça, j'aurais aimé être la main de Stéphanie Ouais. pour pouvoir y en crisser une bonne. Quand même, là. Tu sais, on le sent que... Je le sais que Simon Boisvert, le scénariste, là, mettons, quand il écrit ça, sûrement qu'il veut dénoncer le comportement abusif, là, hein, derrière tout ça. Je me demande vraiment si c'est ça. Mais on dirait que ça, c'est un cover. On dirait que c'est ce qu'il dit au monde pour que ça passe bien. Où est-ce qu'il va en Mais venir? clairement, on dirait que c'est tous des sentiments réels refoulés dans lui qui a envie de vivre. Arc. Il se met en scène parce que, oui, au final, il finit par se mettre en scène en couchant avec tout le monde dans le film. Puis tu te dis, ça a vraiment l'air de ce qu'il voulait, dans le fond. Comment je pourrais faire un film dans lequel je peux coucher avec tout le monde tout en ayant l'air de, au final, peut-être dénoncer ce mot du trou de cul-là, de comportement de merde, ça a l'air un peu ça parce qu'il en passe tellement aussi des commentaires dégueulasses, mais qui peuvent pas être vraiment réfléchis autrement que par quelqu'un qui les pense. Ben, j'ai remarqué, il y a souvent comme dans le premier, il y a souvent des espèces de dialogues cheap entre deux hommes sur les femmes. Oui, dans l'autre aussi. Les femmes, hein? Ouais. Ah, tu sais, les femmes, ils savent jamais. Ils chialent tout le temps. Ils veulent, en tout cas, ils veulent des bébés ou s'engager, on s'en fout. Puis, tu sais, c'est tout le temps... Mais ça mène à rien. Non, ça mène vraiment à rien. C'est pas rien. comme s'il y avait une intention derrière de... Tu sais, on pourrait comprendre, là, OK, bon, ils essayent de dénoncer ou de... Je pense qu'ils veulent dire que les gars sont tannés de tout ça, là, ces comportements de femmes-là, là, qui les empêchent de fourrer librement ou je sais pas, de vivre une bonne vie. Sont stressantes, là, les femmes veulent s'engager, très veulent des castrant, enfants. Très castrant, là, les femmes. Juste les femmes, là, puis toutes les femmes. Là. Ouais. Genre, il n'y en a pas une dans le film qui... Ben, la seule qui a de l'allure, c'est Stéphanie. Oui, mais dans le sens où... Même Stéphanie, dans le premier, il y a donc là, il abuse d'elle, il la trouve poche au lit. Tu sais, comme... Fait que, dans le fond, il aime pas les femmes, là. C'est ça. Il y a pas un petit gars dans tes films qui aime les femmes, on va se le dire. Ils aiment ça, mettre leurs graines dans les femmes, puis les mépriser, mais vraiment, il y a aucun amour pour les personnages féminins. C'est vraiment... c'est très misogyne. Ben, c'est ça, je m'en dis. Il y a comme pas de discours caché. Tu sais, comme, il y a pas de sous-entendu où on capte pas quelque chose, tu sais, une bonne intention en arrière des dialogues, justement, misogynes. Tu sais, il y a rien en arrière de ça. Il n'y a aucun filtre. On a mis ça. On a fait un dialogue misogyne. Je sais pas, là, je pourrais me mettre un homme misogyne qui écoute ce film-là a vraiment pas... il n'y a pas une leçon à la fin. Là, il est content, tabarnak. Enfin un film. Enfin un film où on voit des totons, qu'un gars normal pogne toutes les filles. C'est vraiment plus satisfaisant de ce côté-là, là, des hommes un peu wacko-wacko. C'est ça. C'est très, très wrong. Je vais passer au troisième point pour me calmer le nerf. Ma troisième scène mémorable, c'est quand Louis
dont on a parlé tantôt. Et Julie qui était sa blonde là, au début, puis finalement que... Elle change d'idée. Elle change d'idée, elle trouve plate Louis, elle s'en va plutôt coucher avec Vincent, puis elle change d'idée, elle trouve que ça marche pas avec Vincent, là, elle est mieux avec Louis. Donc là, on est rendu là. Elle retourne avec Louis, puis elle est bien désolée de l'avoir laissé. Tu sais, comme elle dit pas là, qu'elle a couché avec Vincent, mais elle est bien triste, puis Ben, il a acheté des biscuits. elle a acheté des biscuits. Elle revient, puis elle dit, J'ai acheté tes biscuits préférés. C'est ça, j'étais... ouais, mais Là, il il faudrait fait comme, peut-être oh, parler yeah. un peu, là. Tu sais, comme, on discute dessus. Non, eux autres, la solution, au lieu de discuter, c'est plus comme s'embrasser pendant que Julie pleure. Ben, il est comme rendu dans sa... Tu sais, il y a comme un autre simple après ça. Là, ça coupe. Là, Ouais. il est rendu C'est vrai, dans les parce qu'on toilettes, a assis beaucoup de ça, sur le hein. bord du bain, puis elle revient dans la salle de bain. Ouais. Le rejoindre en pleurant, puis Ouais. on comprend pas trop. Non, on comprend pas vraiment. Il y a beaucoup de ça, des espèces de... Je sais pas, on pourrait-tu appeler ça comme un plan de coupe? C'est parce que ça switch d'une scène à l'autre sans que ça ait vraiment un rapport. Puis les scènes qu'on voit entrecoupées n'ont pas non plus de raison d'être, point. Là, des fois, c'est juste... on comprend. Il y a une scène que c'est juste 3 secondes de Paul Armani qui fesse sur une feuille. Ouais, parce qu'il Après ça recoupe. il est niaiseux, tu sais. Il est niaiseux, mais ça n'a aucun rapport entre deux scènes de Julie et Louis qui se réconcilient, là. Ça n'a pas de sens, là. Fait qu'en tout cas, Julie pleure sa vie, puis Louis, quand même bien relax avec ça. Il est comme content, lui, de revoir sa blonde. Fait que French. Je pense que lui est rendu en chest, là. En tout cas, il s'en va fourrer, là, tu sais. On sait pas quand il ouvre la porte, tu sais, il est déjà en chest. Fait que là, c'est comme... en serviette, hein, je pense. Sur le moment, tu sais, je me disais, il vient-tu juste de coucher avec une fille ou il sort de la douche? Je pense. Mais oui, il sort de la douche parce que le plan d'après, il est en salle de bain assis sur le bord du bain. Oui, c'est vrai. Fait que là, t'es comme, OK, bon. Fait qu'on les autres, ils font comme, allô, je t'amène des biscuits, on va-tu se parler, se réconcilier sur le bord du bain? Ouais, c'est ça, c'est comme, OK, on va faire ça dans la salle de bain. C'est là que ça se passe. On s'assoit pas dans le salon pour jaser, là. En tout cas, j'ai trouvé cette scène-là remarquable parce que non seulement elle fait pas de sens, mais l'embrassage est très long avec des pleurs. Ça m'a mis vraiment mal. Tu sais, comme bizarre. Ouais, comme, oui, parce qu'elle est passe? détachée, hein. Cette scène-là, elle fit comme pas dans l'histoire. Ben, je veux dire, oui, elle fit, mais elle est comme mal insérée. Elle est vraiment mal insérée. Elle ressort, puis là, c'est comme, pourquoi elle est là? Tu sais, non, tu sais, on a besoin peut-être un peu de réconciliation plus que ça, là, juste une entrée, tu sais, parce qu'ils se disent aucun mot. Non. Puis, tu sais, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est juste bizarre, là, c'est malaisant. Ben, comme d'habitude, là, Simon Boisvert, c'est que du malaise, là. Fait que, tu sais, c'est ça, tout en nous laissant un peu avec un scénario un peu mal ficelé, tu sais, des intrigues un peu bizarres, puis là, c'est ça. Fait que c'était mes 3 top scènes mémorables. J'aurais pu en mettre d'autres. Là. Ben, il y en a des vraiment marquantes, là, dont la scène du début. Mais, tu sais, je veux dire, ça, si vous l'écoutez, c'est sûr, vous allez être marqué par cette scène-là. Là. Ça fait revirer le cœur à chaque fois. Il y a tellement de choses. Mais il y a tellement de choses. Il faut le voir. Il faut. Voyez ça. Là, on a nos... parlant de choses à voir, on a nos mentions spéciales là, qui suit. Fait que, mention spéciale, j'ai noté ce matin, à 1h12 dans le film, on voit une main dans le coin gauche. C'est pendant que Vincent puis Nathalie, je pense, là, qui parle dans la chambre d'hôtel. Oui, on l'a reculé pour être sûr. Ah oui, c'est une belle main, là. Il y a un mouvement de caméra qui n'aurait pas dû arriver parce que je pense que la caméraman ou le caméraman est appuyé sur le matelas de lit pour filmer la scène. Puis, il y a un mouvement dans le lit qui fait chahuter le bras et donc la caméra. Et là, on voit la main là, dans le coin. C'est le fun. Ça rend tout ça attachant, là, pour vrai. Moi, on aime ça quand ça arrive. On aime tellement ça. Là. Tu sais,
C'est une petite belle surprise, surtout là, en gang. Là, tu peux juste crier puis reculer. On le recule, puis on check frame par frame. C'est pour être sûr là, que c'est à 100% qu'on a vraiment pas halluciné. Il y a aussi, oui, c'est vrai, ça, je pense, c'est moi qui l'avais marqué, le design audacieux. Des lampes sur table, au motel, dans le fond. Toutes les lampes ils n'ont pas motel. choisi. Ils n'ont pas choisi la déco. Ils n'ont pas choisi la déco, clairement. Peut-être qu'ils auraient choisi ça en même temps. Mais tabarouette, il y a comme une volonté de style là, dans ces lampes-là, de art déco, je dirais même. Il y a une volonté de art déco. Peut-être de la part des propriétaires des hôtels. Parce que le résultat n'est pas là. Mais la volonté est là. Ben oui. C'est très, très laid. En tout cas, une petite mention aussi aux scènes de sexe / viol, très important ici, qui sont très malaisantes et vraiment très nombreuses. Je pourrais... c'est un ratio là, du film, là, mais quand même un quart du film, je pense, c'est des scènes de sexe ou proches, là, qui s'en vont vers le sexe. T'es pas bien. Je veux dire... Parce que c'est une expérience. C'est pas des bonnes scènes de sexe. Là. C'est dégoûtant. Si t'es excité en écoutant ça, c'est soit que t'es sur mon bois à faire. C'est ça. Soit qu'il y a de quoi qui marche pas. Qui doit réécouter ces films en sûrement. Les bons souvenirs. Ah oui, je me rappelle quand j'ai fait cette scène-là. Arc. Demi-sœur de Vincent. Je capotais. T'as-tu remarqué? T'as-tu remarqué? Le linge? Oui! Genre, elle, au début, elle a un petit top mauve brillant. Ouais. Puis là, après ça, elle est habillée complètement différemment. Elle est habillée on dirait un revêtement de divan. Ouais, c'était, je crois, la mode début 2000, ce genre de petit top-là, pas de manche, là. Ouais. Puis j'en revenais pas parce que, voir qu'ils n'ont pas remarqué. Hey! Tu sais, je veux dire, elle baise avec un étudiant du cégep, elle est habillée différemment en deux plans. Fait que là, ça, je l'ai remarqué hier, je capotais ma vie. OK, j'étais pas sûre, j'étais voir qu'on n'a pas vu ça nous-mêmes. Ouais, puis c'est pire, là. Peut-être qu'on s'exclamait sur autre chose. Sûrement, c'était quand même... C'est une grosse scène, ça, là, la fin, là. Puis, le placement de produits de la compagnie Coke, ça, c'est très difficile de ne pas le mentionner parce que on sait pas pourquoi, là, mais tu sais, il y a comme du Fruitopia, du Daily 5, puis du Minute Maid, des Coke. Il y a personne qui boit de la bière au bar, tout le monde boit du jus d'orange, du jus punch, puis... Avec des parasols, avec des petits parasols dans les décoré avec les parasols et la paille. Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais pas, là, en tout cas, sont commandités, là, clairement, parce que toutes les bouteilles, tu sais, j'ai observé, parce que c'était ma deuxième écoute, et les étiquettes sont clairement toujours vers nous. Oui, exactement. Fait que là, mais pas les bières. Tu sais jamais ce qu'ils boivent comme bière. Mais je pense que c'est pas Coke qui a commandité le film. Je pense que c'est un souhait de se faire commanditer par Coke après coup. Moi, j'ai pensé que c'était peut-être... Il n'y a aucune raison que tout le monde boirait du Christ de jus. J'ai peut-être une théorie, mais là, tu me diras si ça fait du sens, mais peut-être que c'était gratuit pour les acteurs, l'équipe de tournage, à condition... Tu sais, genre, on vous donne les breuvages gratuits, mais il faut les mettre dans les plans, tu sais. Oh, mon Dieu, oui. Tu sais, mettons, pour nourrir... oui. Oui, parce qu'il y a quand même des journées de tournage avec des entrées à scène, puis je pense. Les gens. Ça, c'est ma théorie. Peut-être que c'est ça. Ils ont reçu ça par comme la compagnie, puis c'est comme vous avez tout ça gratuit pour l'équipe, là, tout le monde, là, ceux qui filment. Là, mais mettez-nous dans votre film. Oui, c'est ça, je pense. Mon Dieu, que ça aurait du sens. Oui, hein, c'est ça, parce que là, je pense pas que Coke. Ah non, qui c'est qui irait chercher ça? Ouais, c'est ça. C'est ça ma théorie. Comme, super bon film, on veut être partenaire. Sinon, il y a la blonde à Vincent, OK, qui s'appelle Anne, qui, quand elle l'appelle, est toujours en... Sa blonde. On la voit tellement pas souvent. Oui, c'est ça. C'est sa blonde. Oui, c'est ça. Elle le page. Elle le page où elle l'appelle, puis elle est comme plusieurs fois dans la même position sur le lit de Vincent en bobette. Dans des,
c'est ça, dans des journées d'intervalle, là, elle l'appelle pour prendre des nouvelles de lui, savoir où est-ce qu'il est, puis elle est toujours les bobettes à l'air sur le lit. Oui, je l'ai noté. Mais moi, c'est ça, j'ai remarqué, tu sais, je pense que c'est ça, il y a les 2 fois, il me semble que c'est juste 2 fois, mais elle est comme pareil, les cheveux, elle est toute placée pareil. Je pense qu'ils ont Ils ont changé la bobette. Ben, c'est ça, je pense qu'ils ont demandé, soulève ton bassin. Et... Reste là, on s'occupe, on change la couleur. Exactement. On va changer ta couleur de bobette pour laisser penser que c'est une autre journée. C'est ça, c'est là, on est rendu 2 jours plus tard. Je crois. Là, parce que, pareil, ses cheveux sont tous pareils. Fait que c'est ça, je pense. Puis, exactement dans la même position. La caméra est dans la même position. Fait que c'est ça. J'imagine l'équipe juste retirer la bobette et lui en mettre une autre couleur. Ça une petite mention spéciale pour ça. Puis sinon, Stéphanie, qui est devenue prof au cégep, hein? Oui, au cégep. Et qui donne ses cours dans une chambre. Ah, clairement. Parce qu'ils n'ont pas été capables de filmer dans une école. Vraiment fait que c'est juste un plan, c'est des plans comme vraiment rapprochés. Comme d'habitude de chambre. On voit juste, mettons, pour les pupitres d'étudiants, je pense qu'on voit comme 2 bouts de pupitres avec des crayons sur le bout. Puis Stéphanie qui est en avant avec son tableau, la grosseur du tableau. Oui, c'est un petit tableau cheap. Ah, ça se peut pas. C'est pas une classe de cégep. Impossible. C'est genre 30 pouces par 40 pouces. Là, ils ont acheté ça chez Bureau en gros. Là. Ça n'a pas de sens. C'est débile. Là. C'est un tableau pour enfants. Là, ouais, c'est ça. Ça marche pas. Là. Ben, en tout cas. C'est filmé, c'est ça. On remarque, tu sais, comme la switch, les interrupteurs. La porte. La porte. C'est pas une porte de cégep, ça, là. C'est tout vraiment... Ah, ça ressemble à une chambre qui a été vidée, puis on a mis ça dedans. On essaye de faire croire la lumière, tu sais, je veux dire, c'est une classe, c'est des néons. C'est ça, ouais. Non, il n'y a rien. C'est sûr, c'est une chambre, là. C'est triste. Ça paraît beaucoup. C'est bon, là. Ton dernier, je pense que c'est tout. Mais je pense que je l'ai quand même mentionné un petit peu en parlant du titre, là, que le titre du film sous-entend qu'il y a un salaud dans l'histoire. Mais qu'effectivement, pas mal tout le monde. Et c'est des trous de cul, c'est des petits tas de merde, là. Ben oui, mais tu sais, même les filles sont fuckées, là. Les filles sont quand même fuckées. Tu sais, la sœur la demi-sœur. En fait, je comprends pas les motifs des filles. L'écriture des personnages, je sais pas d'où Simon Boisvert a été pêché ça. Parce que toutes les filles ont vraiment un côté très evil. Mais qui est pas bien motivé, là. On comprend pas pourquoi ou comment ces filles-là agissent comme ça. On dirait vraiment juste des impressions. Ils prêtent des intentions vraiment bizarres, là. Ben, d'après moi, en tout cas, je sais pas si c'est basé sur sa pas très psychologique. Sa vraie vie, là, mais il a pas l'air d'avoir rencontré des femmes... Moi, j'ai l'impression qu'il a pas compris grand-chose. Ben non, ou il a pas côtoyé des femmes intelligentes. Moi, je pense qu'il a peut-être côtoyé des femmes intelligentes, là, Simon Boisvert, sauf qu'il n'a pas compris. Ouais, OK. Il voit peut-être... Il voyait ça de son point de vue, puis il voulait surtout mettre le blâme, pas sur lui. Sur n'importe qui d'autre, mais pas sur lui. Puis ça doit... C'est ça, là, il faisait juste mettre comme des défauts en vrac sur quelqu'un, puis essayer de faire fêter ça dans un cadre psychologique, mais vraiment pas... C'est pas réfléchi là, comme cadre psychologique. Non. Ben, tu sais, il y a une vision super restreinte de la femme. Vraiment. Et des hommes aussi, tu sais, je veux dire, c'est restreint, c'est cheap. Très de base, là. C'est facile aussi, c'est très facile. Puis, tu sais, c'est vraiment arriéré pour un film de 2003, là, come on, là. Tu sais, voir que c'est ça tes personnages, là. En tout cas, pauvre gars, là, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça qui compte. Oui. Oh, j'ai pris en note des répliques. Ah oui, ils sont pas sur... c'est ça, sont ici. Donc, des bonnes répliques que j'ai pris en note. J'ai Vincent qui nous dit... qui dit... Un bon conseil qu'il donne à son... Oui, je l'ai noté. Quand l'envie de pogne d'avoir une femme, crosse-toi. Ça, c'est de Vincent. C'est ce que j'ai noté. Je connais pas une fille qui aime pas se faire manger le beigne. Moi aussi, j'ai noté. Non, mais parce que tu me connais pas, Vincent. Une queue, c'est une queue. Oui. Puis ben là, ça aussi, c'est de Vincent, tu sais.
Sinon, il y a Caroline qui dit que là, on n'a pas compris, là, mais ça, c'est du passé, 3 petits points. Le présent, 3 petits points. Et une des meilleures, je trouve, là, vraiment, c'est quand que Louis se lève puis dit « Bon, faut que j'aille écouter les nouvelles. » Oui! Et il quitte. Il quitte le bar. Pour aller- Il est au bar, il est avec Il son faut chum qu'il de aille gars. C'est ça, écoute les nouvelles. Je vais aller écouter les nouvelles. Quoi? C'est qui dit ça? Je veux dire, va fermer ton four parce qu'il est allumé. Mais là, aller écouter les Je vais nouvelles. écouter, là, c'est l'heure des nouvelles. J'ai aucune autre occasion de regarder ça. Hey, ou c'est de- parce qu'ils vont être en reprise plus tard, tu sais. Les nouvelles, ça passe genre 8 fois par jour. Allume LCN. Non, mais ça fait juste en bizarre. 2003, LCN, peut-être qu'il y avait juste TVA. Toi, t'en avais-tu d'autres? Non, C'était non, tout ça? tu les as nommés. C'était Ok, vraiment on avait ça. les mêmes. Ouais. Ok, ben, tu sais, c'est Ben, ça. là, quand même, là, C'est incroyable. quand vient l'envie d'être en couple, crosse-toi. Non, c'est... va te passer. Quand l'envie te poigne d'avoir une femme, Oui. crosse-toi. Oui. C'est bien moins de trouble, là, selon Vincent. Là. Crosse-toi. Ben, en fait, je donne ce conseil-là à Vincent / Simon Boisvert. Va te crosser, man. Ouais. Décharge tes hormones, mais genre dans tes mains, là, parce que ça n'a pas de sens, là. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un espèce de scénario érotique imaginé par Simon Boisvert, puis ça m'a vraiment déplu. Ouais. Ben, c'est Fait que drôle c'est qu'ils comme- disent ça, parce que c'est le... Va te crosser, c'est là, c'est arrête de lui faire qui a... des films. C'est un conseil qu'il donne à son ami. Non, en fait, continue à faire des films. Excuse. Tu sais, il donne ça comme conseil à son ami, mais c'est lui qui Oui. devrait se crosser à chaque Ben fois, oui. parce que... Ben, en fait, tous ces commentaires Ouais. qu'il donne à ses amis ou ses, on va dire, des conseils, ouais. Ouais, c'est ça. Il les devrait se les applique dire pas. à lui-même. C'est C'est ça. ça. C'est vraiment... Tu sais. c'est lui le pire dans tout C'est ça, ça. là, tu sais. OK, ouais. Donc, sinon, combien de cocottes sur 5 tu donnerais à ce film, Sophie? Un gros 5. Ouais, parfait. Moi C'est aussi, unanime, c'est hein. vraiment 2... voyons, 2. C'est vraiment 5 grosses cocottes Puis sur c'est 5. ça, tu sais, je veux dire, on peut voir les cocottes là, qu'on donne comme avoir gelé. Oui. C'est comme... à jeun, c'est une autre game aussi. Ouais, là. Moi, ça je l'ai s'écoute vécu, très bien là. à jeun, Ça là. s'écoute bien à jeun, Oui. mais vraiment, je recommande Oui. la cocotte, ici, l'utilisation de la Oui, puff oui. pour atteindre un autre niveau Ouais. d'excitation, là, Ouais. de perturbation du cerveau. Là, Ben, ça te fait voir ça d'un autre, encore plus. c'est oui, Les oui. détails. Parce qu'il y a tellement Ça vaut de la petites peine. choses à regarder Ouais. dans ce film-là. Puis moi, je considère ça, c'est ça, c'est parfait pour la fumette. Mais là, faut être conscient, là, tu sais, c'est à condition que vous soyez à l'aise avec le corps de Simon Boisvert. Puis moi, c'est quelque chose que je suis pas à l'aise. Les scènes de viol. C'est ça, tu sais, même à jeun, je suis pas à l'aise avec son corps. Puis Non. là, c'est ça, moi, ça m'a fait un peu bad tripper au début, quand Ouais, j'étais ouais. vraiment gelée de le voir Moi par ses mains toucher à une femme, les bruits, tout ça. Tu sais, j'étais seule, je ne pouvais pas me confier à personne. Ça a été un peu difficile. Je me suis ressaisie parce que, tu sais, Ouais. là, je l'avais vu récemment. Fait que, tu sais, je savais un peu à quoi m'attendre. Mais ouais, il y a des petits bouts difficiles à regarder à ce Tu sais, niveau-là. là. c'est le genre de film... La première écoute qu'on a faite en gang, je pense que j'ai eu recours à l'option pause. Là. Tu sais, vraiment faire... il faut que tu reprennes OK, ton souffle. minute, là. I need a break, Ouais, là. ouais. Mon cerveau a besoin de Décompresser tout décompresser. ça. Là. Oui, Hein. vraiment. C'est beaucoup d'infos traumatisantes à gérer, je trouve. Beaucoup. Puis quand t'es gelé, c'est Ouais, pire. tu Là. processes pas Ben là, t'es pas super sûr. vite, C'est ça, t'es pas sûr de comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Wow, à un instant, faut que je J'avoue le crie. que t'es Faut que perdu. je crie ce que je vois parce que, tu sais, tu peux pas être seul dans Non. ce délire-là. Là. Tu sais, c'est tellement incroyable. Tu te dis, OK, là, est-ce que je suis vraiment réveillée Ah oui. devant tout ça? Là? Tu peux pas croire que ça existe. Mais oui, on confirme que ça existe et c'est parfait. Parfait film pour un petit joint Mais oui, avec des amis. Un super moment. là. Mais Je- c'est mieux comme avec plusieurs l'expérience personnes. globale, là, Ouais. oui, c'est ça. Fumer avec des gens. Ouais. Puis, tu sais, comme
Oui, je pense que vous allez vivre un beau moment. Oui, ben oui. C'était très drôle. C'est un film très de gang, drôle. ça. J'ai là. très beaucoup ri. C'est vrai, je voulais faire un petit commentaire spécial au motel où toutes les scènes ont été tournées puis qu'on a été voir sur Google Maps oui, après. ok, c'est vrai. Là. Oui. C'est l'hôtel Ruby Foos. Ruby Foos. Qui a été rénové malheureusement depuis. Là, on s'est rendu compte que les chambres sur Google avaient changé. Là. C'est plus le même décor. On peut c'est plus pas revivre l'époque Simon Poisson. Hey, on aurait été dormir là. Sinon, mais... Non. On est tentés par... Hey, on se Mais réveille dans j'aurais la aimé nuit ça, comme si on avait été tripotés être par touriste. Simon. Genre... Tu sais, genre, tu te réveilles, tu fais des cauchemars. T'es comme, non! Tu passes à lui qui te touche puis qui t'embrasse, là, tu te réveilles Mais tu sais, dans... pour moi, ça aurait été comme un peu de visiter l'hôtel où est-ce qu'a été tourné The Shining, tu sais. Ah Ça aurait oui, été, hein? ben, tu sais, l'expérience d'aller... Ouais, J'aurais été un peu touriste, là, puis on dirait que j'aurais voulu aller à l'hôtel. Tu sais, mettons qu'il y aurait eu un bar dans l'hôtel, Ouais. j'aurais été prendre une bière au bar, ouais. quelque chose, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, là, j'ai vu que vraiment les décors avaient beaucoup changé, puis que, en tout cas, ça avait l'air d'un hôtel sale, mais rénové. Je pense que c'était ça, les commentaires aussi, là, qui sortaient. Je sais que c'était pas bien entretenu. Mais il me semble que tous les hôtels qu'on avait regardés après, motel, hôtel, c'était sale. C'était sale. C'était très sale. C'était sale. Dans ce coin-là, là, je sais pas trop ce que tu nous as montré. Fait que, ben voilà, je pense que c'est ce qui conclut l'épisode de Popcorn. Oui. Fait que, prochain épisode, je sais pas encore qu'est-ce qu'on écoute. Peut-être on vous laissera ça dans une description ou... écoute... C'est On à va se suivre. laisser, On va travailler là-dessus. Mais c'est moi, ça. j'aimerais ça remercier Chen Vidéo qui m'a envoyé si gentiment le lien pour les films de Simon Boisvert. C'était vraiment... ça l'a fait ma journée. Et celle de plusieurs. Ah oui, Et et les miennes aussi. plusieurs personnes de mon entourage ont apprécié tout ça. Et puis, on n'a pas terminé cette aventure. Ça continue, on visionnement. s'attend. Hein? Tu sais, c'est comme... On est tout excités encore. Là, Ouais. fait que, moi, je remercie cette personne-là. C'est un internaute. Je ne le connais pas en vrai, mais c'est ça. C'est un amateur de Simon Boisvert qui essaie de répandre la bonne nouvelle. Et puis, il m'a permis de revisionner des classiques. Donc, je Quelle le âme remercie. charitable. Oui, vraiment. Merci. J'étais vraiment sous le choc quand j'ai eu accès à tout ça. Et puis, ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. Bon, ben, salut. À la prochaine! À la prochaine.